Bonjour les amis Cancer, bienvenue sur votre tirage. C'est pour la pleine lune en Scorpion. On va voir les messages pour votre signe. Donc les cancers, signe solaire, lunaire et ascendant. N'oubliez pas que ça reste du général. Gardez votre bon discernement. Écoutez toujours ce qui résonne avec vous. On va commencer avec l'oracle des messages de ton âme pour les cancers. Qu'est-ce qui vient vers vous? Quels sont les messages pour la pleine lune? Cancer, vous avez eu contempler. La contemplation. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, la contemplation, c'est l'art de savoir regarder tout ce qu'il y a autour de nous. Et c'est vraiment un art parce qu'on n'apprend pas à le faire dans notre société. Bon, moi, je parle de surtout la société occidentale, c'est peut-être pas le cas partout, mais dans le sens d'oublier de regarder les choses, regarder les personnes, les lieux, la nature, observer un oiseau sur sa branche. Vous voyez, c'est des choses simples, mais observer en fait la beauté. La beauté qui est partout autour de nous, mais que parfois on ne voit plus. Alors ici, on vous dit, voilà, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Là, il y a comme un temps d'arrêt chez vous, un temps de pause. Il faut faire un arrêt sur image, en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers? On va regarder avec l'oracle de A, d'Aurélia Fornaciero. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les cancers, pour la pleine lune? Alors, on a eu ces deux cartes. Donc, on a des disputes, des désaccords. Et on a une rencontre importante. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, mais pas seulement, hein. Peut être une rencontre importante dans votre réseau social ou tout ça. Hein. Est-ce qu'il y a un autre message pour les cancers? Hop là. On peut rencontrer ou avoir des amis dans le domaine de la santé, du bien-être ou médical, etc. Mais ça peut être aussi tout ce qui est médecine alternative. Ça peut être ça la rencontre importante. Hein. Allez, je continue avec la lunologie, qui est un oracle donc d'astrologie lunaire. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers, pour la pleine lune? Prenez le temps de souffler. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Là, déjà, on vous a dit de ralentir, de vous arrêter. Là, il y a un... Ouais, vous êtes trop... je sais pas. Il y a comme la notion de ne pas arriver à maîtriser le temps en ce moment, qu'une journée est trop courte, qu'il y a trop de trucs à faire à la fois. C'est pour ça qu'il faut faire un temps d'arrêt. Il faut mettre pause. Alors, la lune disséminante, on va regarder ce qu'elle nous dit avec le 34. Alors, on nous dit... cette carte indique que la situation qui vous intéresse a atteint son apogée et qu'il est temps de regrouper vos esprits et d'apprendre de vos expériences au lieu d'avancer. Ayez confiance, tout ce qui se passe est pour le mieux. Essayez d'accepter les choses telles qu'elles sont et donnez-vous, ainsi qu'aux autres, le temps de vous reposer. Soufflez. Vous ne pouvez pas être constamment en action. Si vous êtes tombé sur un obstacle ou même avoir raté quelque chose, il est temps de réfléchir à la manière d'agir différemment la prochaine fois. Soyez honnête envers vous-même si vous êtes mal à l'aise dans la situation présente et souvenez-vous que la vie est faite de cycles. Ouais, vous avez peut-être été déçu par quelque chose qui n'a pas fonctionné récemment, les cancers, et en fait, ouais, là le défi c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont, de ne pas essayer de tout contrôler en fait, hein. Là, la phrase, c'est je suis où je suis et tout est bien ainsi. Voilà. On vous dit que, voilà, cette carte indique que vous arrivez à une période plus tranquille du cycle de la situation qui vous préoccupe. C'est pas le bon moment pour commencer quelque chose, là. C'est le moment de prendre une pause. Ok, allez, on va regarder avec réminiscence des vies antérieures ici. Qu'est-ce que vous clôturez au niveau des dettes karmiques? Parce qu'on est beaucoup cette année à clôturer des dettes karmiques qui datent de plusieurs incarnations, hein, avec les mêmes âmes. Qu'est-ce que vous réglez? Qu'est-ce que vous clôturez? On va voir avec les vies antérieures. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Alors, on nous parle ici des années folles. La période des années folles. Ok. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein, vous le savez. Là, il faut que ce soit... ça reste général, mais je vais en prendre plusieurs quand même. Ensuite, on a une vie de repos.
Ok. Et on a la soumission. Ok. Ok, donc là, moi, ce que je vois, c'est 3 vies différentes déjà. Une où vous avez, enfin, ça peut être celle des années folles, hein, où vous avez vécu de la soumission. Et juste après ça, il a fallu une vie de repos tellement que ça a été trop pour vous. On a aussi la blessure d'abandon, là, qu'on va peut-être réussir enfin à guérir, à pardonner. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? La blessure d'humiliation. Donc voilà, ça c'est les clôtures. Ok, donc c'est une bonne nouvelle, hein, si vous arrivez à les guérir, bien évidemment, c'est le but. Alors, humiliation et abandon, je vais les garder là. On va regarder avec le Witchy Cauldron, qu'est-ce qu'on a pour les cancers. Alors, on a un 4 de coupe qui nous parle de regret, une offre manquée, quelque chose qu'on n'a pas réussi, une désillusion sur une situation. De la frustration, là. Oui. On voit que là, vous avez beaucoup mis l'accent sur le négatif, sur ce que vous n'avez pas. Vous avez oublié que vous aviez déjà quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un roi de coupe inversé qui nous parle d'un homme qui n'est pas mature émotionnellement, là, ici. Une personne qui est centrée que sur elle-même, qui n'arrive pas maintenant à donner quelque chose aux autres, parce que cette personne est dans sa blessure et elle ne vous voit même pas. Ensuite, on a un 8 de bâton ici qui nous parle d'action. Vous êtes beaucoup en action, vous êtes précipité, vous avez envie de... Vous voyez, les choses s'enchaînent vite, vous êtes pressé. Et là, ce n'est pas bon pour vous, hein. Clairement pas. Vous avez envie que... voilà, vous dites que si vous travaillez plus dur, ça va payer et tout, évidemment. Mais vous ne pouvez pas être constamment dans cette énergie, en fait, hein. Ok, alors, je vais prendre un dernier message de l'oracle des miroirs pour les cancers, s'il vous plaît. Culpabilité. Ah. Vous avez de la culpabilité pour quelque chose, par rapport à quelqu'un. Est-ce que c'est pas cette culpabilité qui vous fait vous sentir prisonnier ou prisonnière par rapport à un homme? Ou c'est un homme, hein, qui appuie sur votre culpabilité aussi pour vous manipuler? Cadeau. Ok. Vous allez recevoir un cadeau. Un voyage, des vacances peut-être. Il y a une correspondance avec un homme. Ouf, là c'est quelque chose de familial, là. Ça peut être un père ou un homme de la famille ici. On va vouloir vous culpabiliser là pour quelque chose. Là. Vous allez peut-être vous réconcilier ou faire un compromis ou négocier quelque chose avec un homme. Ok. Bon, j'ai dépassé le temps pour vous les cancers, donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre écoute. Comme d'habitude, si vous voulez un rendez-vous avec moi, vous avez mon mail qui est noté sur la vidéo pour me contacter. Les rendez-vous à distance se font par appel visio sur WhatsApp. Vous pouvez aussi venir en présentiel si vous êtes dans ma région, dans le 57, donc en France, hein. Et vous avez une vidéo épinglée en haut de mon profil avec les tarifs ainsi qu'une vidéo de présentation. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.